Rabbi Siyata Dishmaya, on est Masechet Gitin, on est Daf Samer Bet, Amoud Alev, on est à Eid Rabbi Yosef Ben Amemshulam. Troisième ligne, ouais, dernier mot, troisième ligne de la Samer Bet Amoud Alev. On termine le Pérec aujourd'hui. Bezrat Hashem. Ça fait longtemps. On va parler de Afrashat Chala et Trouma, hein, de personnes qui ne sont pas très religieuses, Amaret, on les appelle comme ça, ouais. Est-ce on peut faire attention à ça ou pas? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce qu'il y a une chazaka, il n'y a pas de chazaka? Est-ce qu'on peut le manger? On ne peut pas manger? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et Id Rabbi Yosef ben Ameshulam, Mishum Rabbi Yochanan Achiv, au nom de Rabbi Yochanan son frère, Shamar Mishum Rabbi Elazar ben Chisma, qui a dit, son frère a dit, au nom de Rabbi Elazar ben Chisma, En osim chalat amaret betahara. Alors on ne fera pas la chala. Chala, c'est la frachat chala, quand on fait plus que 1,560 kg de pâte, de farine, alors on prélève la chala. La chala, théoriquement, il faut la donner au Kohen. Aujourd'hui, on ne peut pas la donner au Kohen, nous on la brûle, ou on la met dans 2 sachets, on la jette. Ouais, ça, chacun, hein, selon ce qu'il peut faire. Maintenant, est-ce qu'on peut faire la chala d'un Amaharet qui a donné le Amaharet, il a pris sa pâte, il a donné sa pâte à faire à quelqu'un, un religieux. Est-ce qu'on peut le faire? Alors, donc il nous a dit Rabbi Elazar ben Chisma, elle aussi on ne fait pas. Avalosim Issa de Choulav. Par contre, on fait la Issa qui est Choulav, Chol, de la chaîne Chol qui n'a pas de, encore fait, qui n'a pas encore. C'est quoi l'autre chose? Dans quoi? Dans la Chala? Ouais, pour Diamant et De peur qu'une fois que j'ai fait la Frachat Chala, hein, je vais lui donner, il ne va pas faire attention à ça. Donc, théoriquement, il faut la donner au Kohen, il doit la manger Betahara. Et le Amaharet, il ne va pas faire attention à cette Chala. il est pas tard, ça veut dire? C'est pas tard. Il fait pas. Il fait Je ne pas. sais pas ce que c'est que la pâte. Voilà. Aujourd'hui, ça ne s'applique pas vraiment, ça, les gens, Quoi? Aujourd'hui, ça ne s'applique pas vraiment, non? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de tard. Ah, aujourd'hui, il n'y a plus tard. Ah, de toute façon, donc, tu as raison, hein, c'est pour ça qu'on la brûle et qu'on. Il n'y a pas de tard aujourd'hui. Tu as raison. Non, c'est-à-dire tu pourrais donner un. Ouais, tu dois. On doit prélever toutes les pâtes qu'on fait plus de quantité. Il faut prélever la chala et la brûler. Ou il faut pas la rendre au Amaret, par contre. Parce que lui, il ne peut pas la donner au Kohen. Il ne va pas savoir quoi faire avec. Hein. Très bien. Aval aussi, Issa Troulav, mais on peut commencer par faire ça sa pâte, même celui du Hamaret, Betahara, en étant pur, Venotel et Mena, et il prélève, et des chala pour faire la chala, il prélève la chala, Umanicha birfisha ou be'anchuta. C'est des ustensiles qui sont spéciaux, dont on ne se sert pas pour autre chose, et donc il met la chala, il fait la pâte, il prélève la chala, il met dans un ustensile spécial. Ça, on peut le faire même pour un Amaret. Ou Ksheba Amaret, litol, et quand le Amaret il vient pour prendre sa pâte, Notel, et on peut lui donner les deux. Ouais? Et on ne craint pas que le Amaret il va pas faire attention. Ouais? Alors, on va voir pourquoi on ne craint pas, parce que comme c'est dans un ustensile spécial, alors il va reconnaître, il va faire attention le Amaret. On va en parler encore. Ve'enosim trumat zetav, et on fait pas la trouma des étim, des olives. Hein? Beta ara. Si la le Amaret il vient, il dit voilà, prélève-moi la trouma des olives, alors on ne fait pas. Aval, osim zetiv choulav. Par contre, si jamais on a il nous emmène toutes ces olives pour faire de l'huile, par exemple, beta ara, alors je peux lui faire venotel et mena, et après je prends les troumas, je prélève les troumot ou masrot, etc. Umanecha bekelav, pardon, et il les met dans un ustensile shel chaver, qui est dans un ustensile de quelqu'un qui est un Talmid Chacham, qui est religieux, pour pouvoir que ça reste pur. Hein. Donc, je sais pas Amaret Litol, et quand le Amaret il vient pour le prendre, Notel et Shteem, comme tout à l'heure, il reprend les deux, ve le Rochesh, et on ne craint pas qu'il va pas faire attention à tout ça. Mais t'as un Mamai, et quelle est la raison? Ouais. Et quelle est la raison? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Kede Chayav de Gabal, ou Mishum Kede Chayav de Badal. Donc, c'est quoi la raison? Pourquoi on permet de faire ça? Pour que celui qui a comme travail de faire la pâte, celui qui a comme travail de presser les olives, ouais, alors qu'il ait du travail. Parce que si jamais on lui dit, tu ne peux pas prendre le travail, tu peux prendre que des gens religieux, alors il va être limité, hein, il va être limité dans son travail et il ne pourra pas gagner sa vie correctement. C'est pour ça qu'on lui a permis. Et dans certaines conditions, on lui a permis de
de faire son travail, même pour des gens qui ne sont pas religieux. Ou tzricha, et j'ai besoin des deux. J'ai besoin et des olives et de la pâte. Hein. Pourquoi j'ai besoin? Parce que si jamais j'avais enseigné seulement celui qui fait la pâte, Mishum de l'on affiche agréé, parce que il ne reçoit pas beaucoup hein, pour pétrir. C'est pas quelque chose qui, c'est pas un travail qui gagne beaucoup d'argent. Aval badad et naffiche agréé, mais étant donné que celui qui presse les olives, il y a plus de salaire, et malo, peut-être que non. Ouais, peut-être qu'on ne lui permettra pas. Et si j'avais enseigné seulement celui qui presse les olives, Mishum de l'ochechi parce que c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent et qui fassent de l'huile d'olive, etc. Pas autant que, en tout cas, que ceux qui font de la pâte. Aval, gabal, de shechiachle. Par contre, celui qui fait la pâte, celui qui fait le pétrin, ouais, et malo, peut-être que non. Étant donné qu'on en trouve, étant donné que c'est plus courant, sricha, alors c'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner les deux cas. Ouais, et celui qui presse les olives, et celui qui presse, et que celui qui fait la pâte. Ouais. Marmot. On a dit. Hein? Ouais? On n'est pas marqué sur le mec des olives. Si déjà il gagne bien sa vie, parce qu'on a dit parce qu'on veut quand même qu'il ait du travail. On veut qu'il ait du travail. Même si, c'est pas qu'il gagne bien sa vie, c'est que il est, c'est plus cher de payer quelqu'un pour presser que de payer quelqu'un pour faire la pâte. Normal, ouais, c'est pas le même travail. Donc c'est plus cher. Ça veut pas dire qu'il gagne mieux sa vie. Peut-être que lui, il a moins de travail, lui, il a plus de travail. Ou peut-être que lui, ça lui prend 2 fois plus de temps que lui. Donc on ne peut pas savoir. À Marmor, Notel et Mena, donc on a dit plus haut que celui qui pétrit, alors il peut prendre, il récupère, Kedechala, ou Manicha Birtisha, ou Beantruta. Et il met une fois qu'il a pétri, il a prélevé la chala, il met dans un ustensile spécial. Ouais? Donc, Sheba Amaret Litol, Notel et quand le Amaret il vient, il prend les deux. Et on ne craint pas qu'il va faire n'importe quoi avec la chala. Et les rouges, Dilman Gaba. On va craindre peut-être qu'il va toucher la chala. Hein? Et s'il touche la chala, alors elle devient impure et le coin ne peut plus la manger. Il a perdu. Hein? On lui dit, Chazi, regarde, hein? Inagat ba adra letivla. Si tu vas te toucher, alors ton pain à toi, il redeviendra tevel et tu ne pourras pas le manger. Donc on lui fait peur et donc comme ça il va faire attention à ne pas toucher. Les rouges, dis-le-moi, peut-être qu'on craint qu'il s'en fiche. Ben, qu'elle a 40 minutes tevel, qu'est-ce que je m'en fiche? Ashta, letakune kamechaven, mirpat, lo irpatle. C'est lui qui vient, il te voit, il te demande, viens, fais-moi la frachot, trouve-moi tout ma frotte, fais-moi le giboul, hein? Oh, תודה רבה, מחילה רב. מחפת, לא אכפת להם. C'est lui qui vient, hein, le Hamaret, il vient, il te demande de faire le Troumotou Masrot. Et tu vas dire qu'il s'en fiche. Il s'en fiche pas, c'est sûr qu'il s'en fiche pas, parce que c'est lui qui est venu te chercher pour que toi tu lui fasses les Troumotou Masrot. Donc il s'en fiche pas. Hein? Donc on ne peut pas dire que le Echpatlé. À Marmor, donc ça c'est bon pour le Gabel, Gabal, celui qui fait la pâte. Ouais. À Marmor, Notel Imena, qui est des Trouma, ou Manicha Bechelav. Donc on fait pareil avec l'huile d'olive. Hein. On a dit qu'il mettait de l'huile d'olive, prend Troumotou Masrot, il presse, etc. Je sais pas, Amaret Litol, Notel et Shtehen, Veno Rochesh. Et quand le Amaret vient récupérer son huile, alors il prend les deux et on ne craint pas qu'il va prendre impur la Trouma. Mais les rouges d'Ilman Agaba. Et peut-être qu'on va craindre qu'il a touché. Ouais. Il a touché quoi? Dans la Trouma. La Trouma. On parle de l'huile maintenant, on parle de l'huile d'olive. L'huile d'olive. Il va toucher la Trouma. Bishlama, là, ça va bien. Pourquoi dans la chala, on ne craint pas ça? Pourquoi? Itle Ekera. Donc, il y a un équerre. Pourquoi? Parce qu'il a mis dans un ustensile qui est spécial. Ouais. Il a mis dans un ustensile qui est spécial, qu'on reconnaît. Et donc, il va faire attention. Ouais. Tandis que là, hein, il n'a pas mis dans un ustensile spécial. Il m'a mis dans une cruche, pareil. Maintenant, c'est la cruche la cruche, elle est pure, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas d'équerre. On ne peut pas reconnaître. Dans le cas de l'huile d'olive, il n'y a pas d'équerre. On ne peut pas savoir. Ouais. Des manachlés, on parle dans un cas où des manachlés, qu'il a mis la trouma, bekli gelalim, bekli avanim, ou bekli adama. Donc, dans un ustensile, on n'a pas l'habitude de mettre
de l'huile d'olive et qui n'est pas Mekabel Touma. Et après, si c'est ainsi, Maïria de Chaver, Afilou de Hamaharet, Nami. Si c'est dans un ustensile comme ça, pourquoi j'ai dit qu'on le met dans un ustensile d'un Chaver, de quelqu'un qui est Talmid Chacham, ouais. Même si ça ne recouvre pas la Touma, hein. Alors je peux même mettre l'huile d'olive qui est Trouma, je peux même le mettre dans un ustensile d'un Hamaharet, de quelqu'un qui n'est pas religieux. A priori, il n'y a pas de raison, puisque ce n'est pas Mekabel Touma, il n'y a pas de raison. Après, tu as raison, il faut lire comme ça la memra, ouais. Bekelim shel Hamaharet, on les met dans un ustensile de cette personne même, qui même un chaver peut s'en servir. Pourquoi? Parce que c'est pas oui les kabel touma. Quand même un talmid chacham, un chaver c'est quelqu'un qui fait attention au touma touma. Hein? C'est bon jusque là, on arrive aux deux points. C'est bon? Très bien. On avait vu dans la Mishnah que marzikin yedenochi basheliaït. C'est-à-dire quoi? On avait expliqué comme ça, et là on va détailler un peu. Qu'on peut, pendant la Shemitah, on peut encourager les Ovdim Goy qui travaillent bien. On avait expliqué comme ça. Bon, c'était la Shemitah pourtant, et ils travaillent la terre d'Eretz Israël, et il y a un problème. La Gemara, elle dit Marzikin, quoi, on les encourage. Hein? Rav Dimi, Bar Shishna, Mishmedera, au nom de Rav, et le Odedin, pourtant il y a marqué qu'on n'encourage pas. Hein? Im Aovet Kochavim Bashvit, un goy pendant la Shemitah, Ve'en Koflim Shalom, le Ovet Kochavim, mais on ne dit pas deux fois Shalom, un goy Ovet Kochavim, on ne lui dit pas Shalom Shalom. Hein? Parce qu'avant, hein, ou maintenant toujours, il y a des gens comme ça qui disent bonjour, quand ils disent bonjour, ils disent Shalom Shalom, deux fois. C'est un monde de kavod pour eux. Alors un goy, on ne lui dit pas. Hein? Shalom, shalom, juste Shalom. Pas manque, pas manque. Ça monte. Pas compris. C'est une marque de kavod. C'est déjà shalom, shalom. Deux fois. Pas kavod. Shalom, shalom, comme dans le Shalom, shalom, la raconte de la Karon. La Gemara, elle répond, hein. Donc on a posé la question. Donc, pourquoi tu vois bien qu'on n'encourage pas? Alors pourquoi tu me dis que Marzikin, on est Mechazek et Yedem, l'autre Richa les mémoires, Lehu, Achazuku, Be'alma. Non, on ne dit pas, Terzekla Yedechem, Tatsiru, beaucoup de réussite, etc. Keha de Rav Yehuda Amar Lehu, Achazuku. On leur dit juste courage. Ouais. On leur dit on leur dit juste un mot comme ça pour les encourager, mais pas plus que ça. On n'en fait pas on fait pas toute un hidoud. Hein. Rav Yehuda il dit Chazuku et Rav Shechet il dit Asharta. C'est la même chose, mais titrazku. Ça veut dire titrazku. On continue. Ve'en koflim shalom le'ovet kochavim, on a dit qu'on ne disait pas shalom deux fois à un goy. Rav Chizda magdim ve'yaïv le'u shalom. Rav Chizda, pourquoi avoir à dire deux fois? Parce que quand est-ce qu'on dit deux fois? Quand quelqu'un il dit shalom, on lui répond shalom, shalom. Ouais? Donc faut pas qu'on il a répondre deux fois shalom, mais il rentre dans un problème. Alors c'est lui qui devançait et qui disait shalom en premier. Rav Kahana marleu, shlama lemar. Ça veut dire quoi, Shlama Lemar? Shalom lichvodo. Bonjour à monsieur. Hein? Votre honneur. Et donc, dans ce cas-là, il n'avait pas besoin de dire deux fois Shalom. Les Shoalim Bishloman. Et la suite de la Mishnah, on a dit on demande aux Goy comment ils vont, tous les jours de l'année. Hein? On avait dit. On leur dit bonjour toute l'année. Ashta, Arzuke, Marzekinan, Shoalim Bishloman, Mibaya. Si déjà tu me dis qu'on les Arzuke Merzikin, on leur dit petit trascou, on les encourage quand ils travaillent, même un petit peu, alors bonjour à plus forte raison. Pourquoi j'ai besoin de m'enseigner ça dans la Mishnah? Hein? Réponse de la Gemara, Amar Rav Yeva, Lo Nitzrecha. Et là, les Yom Chaga. Pourquoi j'ai besoin d'enseigner? Parce que j'ai toute l'année, c'est Kolel, que même le jour de leur fête, alors on peut leur dire shalom. C'est bon? Le jour de leur fête, on peut dire aussi shalom. On a vu dans Masechet Avodah Zarah, le Shabbat matin, que le jour de leur fête, on ne peut pas faire du business avec eux. Mais dire bonjour, on peut. Hein? C'est bon? La Gemara, elle emmène une preuve par rapport à ça. Détania, Lo ikadas adam lebeto shel ovet kochavim, beyom chago, veiten lo shalom. Un homme, il ne va pas rentrer dans la maison de son voisin Goy, et pendant le jour de sa fête, et il dira bonjour, le fête de la Vodazara. Hein?
Mais ça au bachouk, par contre, s'il le trouve dans le chouk, notenlo, dans le chouk, Marché. au marché, ouais, notenlo, besafar rafa, ou bechoved rosh. Il lui dira bonjour, mais il lui dira pas avec toi, avec beaucoup d'enthousiasme, ouais. Il le dira un petit peu en faisant un petit kalam. Le jour de la fête de la Vodazara. Non, non, le jour de sa fête de la Vodazara. Ça peut être l'anniversaire, hein, s'il y en a qui font de la Vodazara le jour de leur anniversaire. Alors c'est possible, ouais. Ça s'applique en Koutsaret ou en Israël? Ouais, pareil, Ouais. pareil. Ravuna, on encore mène une histoire par rapport à ça. Ravuna avait Rafrizda, Avou Yadve, ils étaient assis ensemble. Khalif Vazil, il y a quelqu'un qui est passé devant lui, il s'appelait Geniva. Ouais, apparemment c'était. Bon, c'était pas un goy, hein, je crois pas. On va voir, d'après la suite de l'histoire. Amarle Khadri Khavre. Il a dit à son ami, Nekou Mikame. Peut-être qu'il faut se lever devant lui. Pourquoi? Devar Uriah Anhu, parce que c'est un Ben Torah, c'est un homme qui étudie la Torah, qui connaît beaucoup de Torah. Amarlo, il lui a dit, Umikame, Pelagaha Nekum. Quelqu'un qui engendre des marlocotes, on va se lever devant lui. Alors, pour celui qui ne se rappelle pas, on a vu en haut d'Afzaïn Amoudalev que Maroukva, il était Afbedin et lui, il était toujours cholèque sur lui. Toujours, il était cholèque sur lui et donc il engendrait des marloquettes. Adeachi, Atayou, les Gabayou. Entre-temps, il est arrivé devant eux. Ouais. Cholèque, il faisait des marloquettes. Cholèque, c'est maintenant marloquette. Ouais. Marloquette, c'est des discordances. Ouais. Des discordes. Même sur lui-même, Hein? même sur lui-même, il y avait des discordances, il faisait. Non, pas sur lui, mais avec des autres. Il engendrait des disputes avec les autres. Adeachi, Atayou, les Gabayou. Entre-temps, il est arrivé devant eux. Marléou, il leur a dit Shlama, laïfou, malché. Shlama, laïfou, malché. Il leur a dit 2 fois bonjour sur vous, les rois. Bonjour sur vous, les rois. Amroulé, il lui a dit Menalach de Rabbanan Ikeru Melachim. D'où est-ce que tu sais que les Talmidei Chachamim, ils sont. D'où est-ce que tu sais que des Talmidei Chachamim, ils sont appelés rois? On les appelle des rois. Ouais. Amarléou, il leur a dit Dirtiv, c'est marqué dans Mishleh. Bim Melachim, Imlochu. Ouais. Bim Melachim, Imlochu. Merci, mon fils. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Bi Melachim Imlochu. Il y a marqué dans Mishleh que Bi Melachim Imlochu, Vechoulé. Et donc, on parle là-bas des Talmidei Chachamim. Amroulé, ou Menalarde, Kaflinan, Shlama, les Malchés. Et d'où est-ce que tu sais qu'il faut dire 2 fois Shalom à un roi? Amarléou, il lui a dit Damar Rav Yehuda Amarav, Minaïn, Shekoflim Shalom le Meler. D'où est-ce qu'on apprend qu'un roi, il faut lui dire 2 fois Shalom? Chez les Mar, Beruach Labsha, et Amashai, Rosh Shalishim. Et là-bas, il y a marqué par la suite du Passouk, Shalom, Shalom, Lecha. Donc, on voit dans le Divra Yamim qu'on dit 2 fois Shalom, Shalom, un roi. Amrele, Litomar Midi, Bechavot, que Vodo, il veut manger avec nous. Alors Léo, il lui a répondu, Achi Amar Rav Yehuda Amarav. Comme ça, a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Rav Yehuda au nom de Rav. Asurlo le Adam, Sheitom Klou, Al Sheiten Ma'achal Ebemto. C'est interdit à un homme de manger quoi que ce soit tant qu'il n'a pas donné à manger à ses animaux. Chez Nehemar, comme c'est écrit, j'ai donné de la nourriture dans ton champ pour tes animaux. Et juste après dans le passage, il y a marqué etc. Et donc d'abord il faut donner à manger aux animaux, et après après on peut manger seulement. Et ça, il faut faire très attention, ouais, parce que quand on a des poissons rouges par exemple, ou des trucs comme ça, faire très attention de donner à manger aux animaux, ou des petits oiseaux, ou des trucs, des animaux, ouais. Il faut faut leur donner à manger avant de manger. Ouais. Si par exemple ils mangent 1 fois par jour, faire en sorte que ce soit le matin par exemple, pour que comme ça on leur donne à manger, et après seulement on mange. Adrana Khanezikin, Beli Neder, Adrana Khanezikin, Neder, Adrana Khanezikin, Beli Neder. On y va, Mishnah. Daf Samer Bet Amoud Bet, hein? Pas de vivant. Je croyais que tu posais une question. Ah, Omer. Aujourd'hui, ceux qui apprécient les animaux, ça leur donne, c'est que mon cas de vivant, ils donnent aux animaux d'abord, même pour manger aussi. Voilà, exactement.
À Omer, Itkabel Get. Alors, on vient dans la souga des Gitim, des contrats de Gitim. Ouais. Alors, c'est pas très facile aujourd'hui. On va essayer de s'en sortir. À Omer, celui qui dit Itkabel Get les Ishti. Celui qui dit Itkabel, comment on va dire, il a été reçu ce get, enfin, que ma femme, elle reçoive ce get, comme ça il dit. Oler Get les Ishti, que va avec ce get à ma femme. Hein? Donc, c'est pas un lachon très clair, hein? C'est un lachon un peu spécial. Im Ratza Larzor, Yarzor, si, et il a donné ce get-là, il a donné un chalia. Si jamais il veut revenir, pardon. Cherche pas. Si, mais il n'y a pas besoin. Si jamais il veut revenir, si jamais il veut revenir sur sa parole, tant que le chaliach il n'est pas arrivé chez la femme, il peut arrêter La shlichut. il peut arrêter, il peut revenir sur ses paroles. Et donc la femme, elle ne sera pas divorcée. Aïcha, chez Amra, Itkabel Ligiti, une femme qui a dit à un chaliach, elle a envoyé un chaliach chez son mari, elle lui a dit, reçois mon guet. Ouais? Imratza Larzor, dans ce cas-là, dès qu'il a donné au chaliach, dès qu'il a donné le guet au chaliach, c'est fini, il ne peut plus retourner en arrière. Pourquoi? Parce que le chaliach, c'est le chaliach de la femme, et donc elle est divorcée au moment que le chaliach il reçoit le guet. Les fichach, d'après ça. C'est elle qui envoie son chaliach. Ouais, c'est elle qui a envoyé son chaliach. C'est elle qui va divorcer, je sais pas pourquoi. Bon, elle a entendu que son mari veut la divorcer, et elle ne veut pas le voir, alors elle lui a dit, elle a envoyé un chaliach. Hein? Par exemple, je donne un exemple, mais il peut y avoir d'autres cas. Les fichach. לפיכך, אם אמר לו הבעל, אי אפשי, שתקבל לה, אלא הולך ותן לה, אם רצה לחזור, יחזור. Donc si jamais il lui a dit au chaliach, le chaliach de la femme, il est venu le voir. Il a dit, donne-moi le guet pour ta femme. Il a dit, non, je veux pas que tu sois le chaliach de ma femme, je veux que tu sois mon chaliach à moi. Il lui a dit, IFC, ouais, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que tu reçoives pour elle. Et là, va lui donner le guet. Ouais. Alors dans ce cas-là, il a le droit le chaliach, il se transforme en chaliach de l'homme et pas de la femme. Et donc tant qu'il n'est pas arrivé chez la femme l'homme, il peut se rétracter. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il nous dit, Afa Omer et tol li giti, imratzal larzor lo yarzor. Même si jamais elle dit, tol li giti, prends-moi mon guet, imratzal larzor lo yarzor. Si jamais il veut revenir sur sa parole, il ne peut pas. C'est bon? Parce qu'il lui a dit tol, elle lui a dit donne. Hein? Donc, a priori, la Rabban Shimon ben Gamliel est en machloket avec Tanakama sur ça. Si elle lui a dit prends mon guet, alors ça ne marche pas. Si elle lui a dit reçois mon guet pour moi, ça marche. L'Agmara, elle dit comme ça. Amarle Ravacha, là, il faut s'accrocher un petit peu. Hein? Amarle Ravacha, bere de Ravavia, les Ravashi. Donc, Ravacha, il a dit à Ravashi. Ta'ama, quelle est la raison? Delo, shavite hihi. Shaliach le Kabbalah. Donc pourquoi cette femme-là, pourquoi si jamais il veut revenir sur sa parole, il peut revenir? Pourquoi? Parce que le Shaliach, c'est pas un Shaliach Kabbalah, c'est pas quelqu'un qui a reçu le guet pour la femme. Ah, Shavitehi. Maintenant, si jamais la femme elle avait dit Shaliach Kabbalah, si jamais le mari il avait donné au Shaliach pour qu'elle reçoive pour la femme, Ratzal Arzor, lo Yarzor. Si jamais il veut revenir sur sa parole, se rétracter, il ne pourra pas. Shmamina, Oler, qui zechidame. Donc de là, on apprend que quoi? Que si jamais il lui dit Oler, va, qui zechidame, ça ressemble à s'il lui dit accepte, ça veut dire soit connaît pour la femme. Hein? La Gemara, elle dit non, c'est pas comme ça. Léo, malach, Oler, lav, qui zechidame. De toujours, tu peux dire que quand il lui dit va, ça fait pas acquérir pour la femme le guet, au chaliach. Itkabel get leishti, et pourquoi j'ai besoin d'enseigner? Parce qu'il y a marqué Itkabel get leishti, reçois ce guet-là pour ma femme. C'est ça le gars Tachamina à jour, et puis penser que quoi? Il ou Baal lav bar shavouye sheliach le kabbalahu, et j'aurais pu penser que quoi? Que si jamais il avait dit que si jamais il nomme le chaliach comme un chaliach Kabbalah, alors dans ce cas-là, oui, le chaliach, il divorce sa femme, hein, en recevant le guet. Mais si jamais, si jamais il n'est pas mechaven que le chaliach,
je vous lis ce qui est marqué, hein. Mais Kevan she'en bekocho shel haba'al lemanot avur ha'isha shaliach lekabel mimenu et aged. Afalgav, donc, étant donné qu'il n'a pas la force, le mari, il ne peut pas nommer un chaliar pour recevoir à la place de la femme. Ouais. Donc, si c'est comme ça, Afalgav de mata gita leyada, lo leve gita, même si quand il a nommé le mari chaliar Kabbalah, alors, étant donné qu'il n'a pas la possibilité de nommer chaliar Kabbalah, même quand ça arrivera dans la main de la femme, elle ne sera pas divorcée. Kamash malad dit kabel. Donc ça vient m'apprendre que même, c'est vrai que le chaliach en lui-même, il ne peut pas recevoir le guet pour la femme, mais quand la femme elle reçoit le guet, alors la femme elle est quand même divorcée, même si le mari il a utilisé un terme, itkabel get ze leishti. C'est bon? Très bien. Tnan, on a une Mishnah qui nous dit comme ça. Aïcha Shamra, une femme qui a dit itkabel ligiti, reçois mon guet. Et le mari il a donné le guet. Imrat salarzor, lo yarzor. Si jamais il veut revenir sur sa parole, il ne peut pas revenir sur sa parole. Donc tu vois bien que le chaliar, c'est un chaliar Kabbalah, mais c'est un chaliar Kabbalah de la femme. Maïla, loshna, Kabbalah, ve loshna, walacha. Donc, a priori, ça ne change rien. Si jamais, ça change rien si c'est la femme qui l'a envoyé pour recevoir, ou c'est le mari qui l'a envoyé pour donner le guet à sa femme, ouais. Que ce soit un chaliar Kabbalah ou un chaliar walacha, ouais. On a dit non. D'abord, on parle de Akabala. C'est que seulement la femme qui demande à un chaliar d'être Mekabel. C'est seulement dans le cas où c'est un chaliar Kabbalah. Tashma, viens, écoute. Et Fichar, elle veut ramener une preuve, la Gemara, elle veut ramener une preuve de la Mishnah. Ouais. Les Fichar, on avait dit dans la Mishnah, il m'a marlo à Baal, IFC, j'étais Kabbalah, et là, Oler Vetenna, il me rate l'arzor, Yarzor. Donc tu vois bien que si jamais le mari ne veut pas accepter que ce soit le chaliar Kabbalah de la femme, il peut le transformer en chaliar Olacha. Et tu vois bien qu'il y a une différence entre chaliar Olacha et un chaliar Kabbalah. Chaliar Olacha, c'est seulement quand la femme elle va recevoir le guet qu'elle est divorcée. Une chaliar Kabbalah, hein, c'est à partir du moment où le chaliar il reçoit le guet que la femme elle est divorcée. C'est bon? Ta'ama, la Gemara, elle explique, ouais, Ta'ama, la raison pour laquelle elle est divorcée, d'Amar, IFC, que je ne veux pas que ce soit un chaliar Kabbalah. Halo Amar, si jamais il n'a pas dit, IFC, il me rate à l'arzor, le yarzor, il ne peut pas revenir. Shmamina, Oler Kizechidame. Donc on revient sur le premier cas, que celui qui est envoyé, c'est comme si elle avait été reçue. Ouais? C'est comme si elle avait reçu le guet, et si jamais il veut revenir, il ne peut pas revenir. La Gemara dit, Dilma, Be'ela, peut-être que quand dans le cas de la Mishnah, hein, elle parle dans un cas où le mari, il a dit au chaliar de la femme, et là, va, voici le guet de ma femme. Et pas, elle lui a dit, tiens le guet de ma femme. Et pas, elle lui a dit, va donner le guet à ma femme, qui est le chaliar de ma femme. La Gemara elle va poser une autre question maintenant. Pshita, ish avait chaliar leolacha. C'est pas shoot qu'un homme, il peut être un chaliar olacha, c'est-à-dire qu'il peut être l'envoyé du mari pour donner le guet. C'est pas shoot, hein, a priori. Chez Kenabal, Molich, à guet l'ishto, parce qu'un homme lui-même, il peut donner le guet à sa femme. Donc il peut en nommer un autre homme pour donner le guet à sa femme. Veisha avia shaliach le Kabbalah. Et une femme, c'est pas shoot aussi qu'une femme, elle peut recevoir un guet pour une autre femme. Ouais, pourquoi? Chez Ken, Isha mekabelet gita miyad ba'ala. Parce qu'une femme, elle peut recevoir le guet de la main de son mari. Ish le Kabbalah, ve'aisha leolacham. Un homme pour recevoir le guet, un chaliach homme qui veut recevoir le guet d'une femme, et une femme pour emmener le guet à un homme, est-ce qu'on a le droit ou pas? Est-ce que ça marche? Maï, c'est quoi le din? Tashma. Viens, écoute. On essaye d'emmener une preuve de la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah, Aomer, itkabel get ze leishti, ou oler get ze leishti. Alors, imratza l'arzor, yarzor, que si jamais il veut revenir, il peut revenir. Aïcha, chez Amra, si la femme elle a dit, itkabel ligiti, imratza l'arzor. Le yarzor, une femme qui a dit, reçois mon guet, s'il veut l'arzor, il ne peut pas. Maïlav bechat shaliyah, on ne parle pas dans un cas où c'est un seul shaliyah, ou shmamina, kasher le kabbalah, kasher le olacha. Et de là, on apprend que si jamais il est caché pour recevoir, il est caché aussi pour envoyer, et donc ça changerait si c'est un homme ou une femme, il peut faire et la Kabbalah et la Olacha. Elle dit non, Bishne Shlochim, on parle de deux Shaliar, un les Kabbalah et un les Olacha. Tashma. Viens, écoute, on essaye de ramener une autre preuve.
les fikar, on a vu à la fin de la Mishnah, les fikar, si jamais le mari lui a dit, je veux pas que tu sois chez tes kabbalah, hein, que je veux pas que ce soit toi, le shaliach, qui le reçoive le guet pour ma femme, et la oler vetenla, mais vas-y et donne-lui, imratza larzor yarzor, que si jamais il veut se rétracter, il peut. Et donc là, on parle d'un seul shaliach, on ne parle pas de deux shaliachs. Ou je m'amina kasher les kabbalah, kasher le holacha. Et donc on peut en déduire de là que celui qui est kasher pour l'emmener, il est kasher pour le recevoir et vice versa. Donc un homme et une femme, c'est bon. Peshot mina ish ave shaliach les kabbalah. C'est pas shoot qu'un homme, il peut être, d'après ce que tu viens de me dire, c'est pas shoot que l'homme, il peut être kasher pour recevoir le guet d'une femme. Sheken av mekabel get le bito aktana. Parce que un père, il peut recevoir le guet pour sa femme, pour sa fille qui est petite. Hein, si jamais un homme il a le droit de marier sa fille qui est moins de 12 ans. Et si jamais l'homme il veut la divorcer, il donne le guet au père et pas à la fille, parce que la fille elle est trop petite. Hein. Est-ce qu'une femme maintenant, elle peut envoyer le guet? Hein? Est-ce qu'une femme maintenant, on a vu que l'homme, il peut être et Kabbalah et Oulacha. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est le cas de la femme? La femme, la Kabbalah, elle peut. Mais la Oulacha, c'est bon ou pas? Ouais. Rav Mari, il dit, Tashma, viens, écoute. Donc, on veut essayer de ramener une preuve de la Mishnah d'avant, de plus haut. Kaf Gimel Amoudbet. Af Anashim, Shen Neemanot Lomar, Med Baala, Neemanot Leavi et Gita. Donc, une femme, même si on ne la croit pas, si jamais elle vient, elle nous dit que son mari il est mort, hein, de Medina Tayyam, alors une femme, elle c'est pas son mari, elle, le mari de quelqu'un d'autre. Certaines femmes, on va dire, on n'est pas. Il y a certaines femmes, il y a certaines femmes qui sont pas crues quand elles disent que voilà, le mari de cette femme-là, il est mort. Hein. Par exemple, la belle-mère, on avait pris plusieurs exemples. Hein. Donc celle-là, les manotes, les avis et guitare. Par contre, on la croit si jamais elle emmène le guet de cette femme. Donc tu vois bien de là que c'est olacha, la tamolachaï, c'est le fait d'emmener. Donc elles peuvent être là, une femme, elle peut être un chaliar pour emmener le guet. Ravashi, il dit Misefanami Shmamina, même de la fin de la Mishnah là-bas, on peut comprendre ça, des Katane Sefa, parce qu'il y a marqué dans la fin, Aïcha Atzma Mevia Gita. Une femme elle-même, elle peut être Gita, elle peut emmener le guet, ou Bilvat Chalomar, Befanaï Nirtam, à condition qu'elle puisse dire Befanaï Nirtam, que devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé, et là-bas on parle de Olacha Shmamina, en effet, c'est ça. S'il te plaît, tu peux lui dire de descendre de la chaise là-bas, s'il te plaît. Shmamina, en effet, c'est comme ça. Ouais. Itemar. Il y a une marloquette qui a été dite d'un Amoré. Aveli Giti. Emmène, donne-moi le guet. Ouais. Donc une femme a dit à son mari, donne-moi le guet. Ve ishtecha amra, itkabel li giti. Et le shaliach, il a dit au Baal, le shaliach. Hein? On va la refaire. Ouais. Bientôt. C'est encore quelques minutes. Donc venez, on reprend. Hein? Itémar. On commence maintenant et après le Rav il continue. Hein? Itémar. Il a été avec les Giti, emmène le guet hein? Et donc. Pardon, le Mechila. Ouais, c'est pas grave. Si jamais, hein, c'est beau de voir ça. Oui. Il a fait Ashkecha. Si jamais un homme, il dit, une femme, elle dit à un chaliach, va me chercher mon guet. Et le chaliach, il a dit au mari, donc, Ishtecha Amra, itkabel ligiti. Et le chaliach, il dit au mari, ta femme, elle m'a demandé de recevoir son guet. Verrou. Et le mari, Amar, il a dit, Helach. Il a dit, va emmener le guet. Kema Shamra, comme ce que ma femme, elle a demandé. Ouais, donc, la femme, elle a dit une chose, et le chaliach, il a dit autre chose. Hein. La femme, elle a dit, va me chercher mon guet.
Donc ça veut dire que c'est moi qui vais être zoché, c'est pas toi. Toi, juste tu vas me le chercher. Hein. Et le shaliach, il a dit, je veux recevoir le guet de la femme. Hein. Ta femme, elle m'a envoyé pour recevoir son guet. Et le mari lui dit, voilà le guet, c'est comme ce que ma femme, elle a dit. Alors, est-ce qu'on va comme ce que la femme, elle a dit, ou est-ce qu'on va comme le shaliach, il a dit au mari? Parce que le mari, il a compris que le shaliach, il veut le recevoir. C'est ma chama. Amar Rav Nachman Amar Babaravu Amar Rav, au nom de Rav, Afilou Igia Get Leyada, même si le guet, il est arrivé dans la main de la femme, et n'a elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce qu'il y a un malentendu. Hein. Le mari il pense qu'elle a été divorcée au moment où le shaliach il a reçu, et donc il a pensé à ce moment-là de donner le guet. Et la femme, elle a pensé recevoir le guet que quand elle recevrait dans la main le guet. Quand le shaliach il l'emmenait, ouais. Pas au moment où. Pas au moment où. Elle a reçu, Ça change de temps, c'est une sorte de delay. La femme, c'est une histoire de temps, mais la kavana du mari. Est-ce qu'on rentre en jeu la kavana du mari ou pas? La cavale du mari, c'était le guet de la femme. Mais au moment par le shaliach, par le shaliach. À quel moment? Et à ce moment-là, il veut qu'il l'acquiert. Oui. Et là, il n'a pas acquis. Il n'a pas acquis. Elle n'a pas acquis, en tout cas. Shmamina, Adibura Dide Kassamir. Donc, de là, d'après ça, on est sommaire sur ce que lui, il a dit. Et il a dit Dida Kassamir, parce que si jamais on est sommaire sur son Diboura à elle, sur la parole à elle, Miki, Mate, Gita, Yada, Mia, Tigaresh, que dès que, d'après, si on fait attention à ce qu'elle a dit, donc dès que le guet il arrive dans sa main à elle, elle est divorcée. Ouais. Bon ou pas? Ravashi, Achi Ashta. Ravashi, il a dit, est-ce qu'on peut faire une maskana comme ça? Ouais. Bishlama, itemari pecha, j'aurais pu. Ça aurait été bien si jamais il y avait eu le contraire qui avait été dit. C'était quoi? Que la femme, elle a dit au shaliach, que la femme, elle a dit au shaliach, toi, reçois le guet pour moi. Ouais? Ishtecha à moi, et le shaliach il a dit, ve ishtecha à moi, avec les guitiers, et le shaliach il a dit, donne-moi le guet, hein? Et Ouamar, et lui il a dit, le mari, et là, que machin à moi, tiens, et c'est fait comme elle a dit. Et donc dans ce cas-là, Amar, Rav Nachman, Amar Babaravu, Amar, Kevan Sheikia Get le Yado, mais Gourechet, comme dès que le guet il est arrivé dans sa main, elle est Megourechet, Alma, Adibura Dida, ou des Kassamir, on accepte, on va suivant ce qu'elle a dit la femme. Et le mari, il est sommaire sur ce que la femme, elle a dit, inami, ou alors, les yada, ou alors, si jamais, si jamais Rav Nachman il avait dit que quand le guet il est arrivé dans sa main, alors elle était divorcée, à Diboura Didé Kassamir, on fait attention à son Dibour à lui. Et là, mais ici, Mishum de Akra Shaliach, les Shlichut et les Gamrehum. Et étant donné que le Shaliach, il a été ok, il a enlevé la Shlichut complètement, de Amar Shaliach, les Kabbalah, Avena, les Olacha, Lo Avena. Et si jamais le Shaliach, il a dit, le Shaliach, il était censé être un Shaliach, Olacha, et il s'est transformé en Shaliach Kabbalah. Alors, ni ça, ça m'a. Donc, ça, hein, c'est on s'arrête. Eh ben. On s'arrête ici. On s'arrête ici pour le moment. Et demain, on continuera le sujet. Amen.